Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin la théologienne Véronique Margron pour son livre Un moment de vérité, coécrit avec Jérôme Cordelier aux éditions Albin Michel. Face aux abus sexuels qui frappent l'Église, elle propose 12 chantiers prioritaires pour restaurer l'institution. Bonjour Véronique Margron. Bonjour à vous. Vous présidez la conférence des religieux et religieuses de France. Vos fonctions pourraient vous inciter à un devoir de réserve, mais ce n'est pas le choix que vous faites. Vous prenez la parole de façon courageuse. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? C'est la colère? C'est la colère et puis en même temps, justement le fait d'abord d'être très lié à nombre de victimes, d'être aussi profondément d'église et donc de souhaiter de tout cœur que l'église à laquelle j'appartiens puisse aller de l'avant, puisse changer et puisse retrouver, redonner de la confiance à celles et ceux qui l'ont quitté et dont on peut comprendre qu'il l'ait fait. Votre regard est aussi celui d'une femme au sein de l'Église. Vous avez plus de recul, plus de lucidité? Je n'oserais dire cela. En tout cas, je n'ai pas la même position que la hiérarchie de l'Église qui est masculine, mais je ne suis pas sûr que d'être une femme donne plus de lucidité en soi. Mais de quoi souffre l'Église, entre autres? De la maladie du secret à propos des abus sexuels, de la pédocriminalité? En tant qu'institution, elle est aussi responsable dans ce secret? Bien sûr qu'elle est responsable, puisque c'est elle qui l'a entretenu, ce secret. C'est aussi elle qui l'a consacré. Alors il faut toujours s'expliquer, c'est-à-dire il est des bons secrets dans la vie. Quand vous allez chez le médecin, le secret avec votre conjoint, il est des bons secrets. Des droits de réserve. Oui, mais il est de très mauvais secrets, et en particulier quand le secret couvre l'institution, quand il couvre les agresseurs, et non qu'il est là pour défendre les victimes. Coupable mais pas responsable, ou l'inverse, ça marche dans les deux sens? En tout cas, l'Église est responsable. Ce sont les hommes qui sont les coupables, ce sont les agresseurs. Mais elle est responsable. En tant que personne morale, il y a aussi une inertie très forte des prêtres du diocèse de Lyon qui réclament le départ de Monseigneur Barbarin. On a encore entendu dans notre édition, il y a quelques instants, le pape qui s'est expliqué justement quant à son soutien vis-à-vis de Monseigneur Barbarin. Il a refusé la démission. Est-ce que c'est une faute pour vous? Non, je ne me permettrai pas du tout de dire cela. Disons que pour moi, c'est une incompréhension, mais sans doute que l'incompréhension, c'est d'avoir fait appel, y compris si je comprends bien que ceci est tout à fait légitime du côté de la conscience du cardinal Barbarin. Mais je pense que peut-être que la difficulté, c'est là qu'elle se trouve. Le journal La Croix et l'hebdomadaire Pèlerin lancent l'opération Réparons l'Église. Ça n'est pas rien, c'est une sorte de grand débat, à l'heure où l'on parle justement du grand débat des Gilets jaunes, pour proposer des pistes de réforme. Il y a urgence chez les fidèles aussi, on appelle au changement? Oui, il y a une grande urgence parce que je pense que les gens sont à bout de tout ce que nous découvrons depuis quelques années dans l'Église, alors même qu'ils savent bien que l'immense majorité évidemment des prêtres, des évêques, des religieux ne sont nullement coupables d'actes de pédocriminalité, mais ceci finit par contaminer tout l'ensemble du corps, et parce que chacun se dit mais comment avons-nous pu en arriver là? Donc en effet, je pense que le changement est urgent, sachant qu'il prendra de nombreuses années, car on ne change pas les mœurs en quelques jours ni quelques mois, mais il est essentiel. Allons Véronique Margron, concrètement, dans vos propositions, 12 chantiers prioritaires pour restaurer l'institution. Alors il y a une question qui est au centre des débats, qui est toujours d'actualité, c'est le célibat des prêtres. Est-ce qu'il faut ouvrir le droit au mariage ? Comme chez les orthodoxes ou les pasteurs protestants? C'est une vraie question. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça résolve la question du pouvoir. Pourquoi? Parce que ce qui est en jeu, c'est d'abord un rapport au pouvoir. Un rapport au pouvoir qui paraît donner pour certains une sorte de toute-puissance. C'est pas l'abstention pour vous, c'est le pouvoir. Non, c'est le pouvoir. Donc il faut d'abord introduire de la pluralité dans le pouvoir, de l'altérité. C'est-à-dire que des femmes, des hommes, des laïcs, des célibataires aient accès à plus de responsabilités, à plus d'autorité dans l'Église. Après, nous verrons si, par ailleurs, le mariage des prêtres paraît justifié. C'est un autre débat. Il y a aussi la formation au séminaire. Oui, bien sûr, la formation au séminaire, la formation sur les questions, bien sûr, de sexualité, d'affectivité. Parce qu'on n'en parle pas du tout. Si, on en parle. Moi, j'ai enseigné plus de 20 ans dans des séminaires. Bien sûr qu'on en parle, mais sans doute qu'on n'en parle pas assez. Et le tout n'est pas d'en parler en termes de connaissances, mais aussi en termes d'accompagnement, en termes d'écoute de ces jeunes hommes et de la vie qu'ils choisissent. Il faut mettre de la psychologie autour de la théologie. Alors, il y en a déjà, mais il faut en mettre davantage. Et il faut sans doute
doute mettre aussi plus de soin au soutien même des séminaristes et des prêtres dans leur vie d'homme, aujourd'hui et demain, dans leur charge, qui souvent est une charge très solitaire et qui peut être une charge très austère. Le pape François est qualifié de progressiste. Quand il est arrivé, notamment au Vatican, c'est le son de cloche qu'on a entendu. Est-ce qu'il a les moyens de réformer ? Est-ce qu'il n'est pas un homme seul à la tête d'un pouvoir immuable et qui ne peut pas changer par la force des choses ? Alors, immuable, non, parce que vous savez, la grande mutation du Concile Vatican II dans les années 60 montre que, heureusement, cette institution n'est pas immuable. Mais c'est vrai que c'est une très grosse et lourde machine. Et conservatrice. Par définition, d'une certaine façon, comme toutes les institutions qui pensent qu'il faut qu'elles se reproduisent pour se continuer. Donc, l'Église, elle, est basée sur l'Évangile, est fondée sur l'Évangile. Sa fonction est donc au contraire de pouvoir se réformer sans doute plus vite que d'autres institutions, alors même qu'elle a plus de mal, mais sans doute qu'elle a aussi plus de mal parce qu'elle est trop dans le même, autrement dit, le fait qu'elle soit gouvernée que par des hommes célibataires qui ont une sorte de langage de code entre eux, ce qui est normal, n'arrange rien. Est-ce que le pape n'est pas aussi confronté à l'ambiguïté de notre époque ? Regardez la une du Figaro ce matin, le pape appelle l'Europe à accueillir plus de migrants, alors qu'une partie des catholiques et des chrétiens contestent cette politique et cette ouverture. Pourtant, elle est au cœur de la tradition biblique. Donc il est bien normal qu'il le rappelle sans cesse. La tradition biblique ne colle pas nécessairement à la réalité géopolitique. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, madame, pour ne pas que les églises se vident ? Ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut peut-être donner plus de place à l'ensemble de la communauté chrétienne, à l'ensemble des laïcs, qu'ils se sentent co-responsables vraiment de la vie chrétienne et non pas simplement des consommateurs en quelque sorte, des messes auxquelles ils participent, auxquelles ils assistent. Et donnez peut-être aussi votre livre au pape. Je rappelle que vous présidez la conférence des religieux et religieuses de France, Véronique Margron, et que votre ouvrage est intitulé Un moment de vérité. Vous l'avez coécrit avec Jérôme Cordelier. Il est publié aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.